À la une de ce journal, le président de la République participe à Alger aux travaux de la 31e session ordinaire de la Ligue arabe aux côtés de ses pairs arabes. Le ministère de la Transformation numérique et de l'Innovation organise un atelier sur le droit des start-up et le développement de l'entrepreneuriat numérique et de l'innovation en Mauritanie. Démarrage des journées d'actualisation du cadre juridique de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal que nous ouvrons par les travaux de la Ligue arabe qui ont débuté ce mardi à Alger en présence du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et certains de ses pairs arabes aux côtés du président algérien Abdelmejid Tebboune. Ces derniers étaient à l'accueil du président de la République à son arrivée au Centre international des conférences Abdellatif Rajal qui abritait les assises de ce sommet. Le rendez-vous d'Alger, pour lequel on a donné le nom du sommet de la retrouvaille, vise à parvenir à un consensus autour des nombreuses questions et défis auxquels fait face à la région, particulièrement en ce qui concerne la situation qui prévaut dans certains pays arabes, en plus de la question palestinienne en tant que problématique centrale. Cela en plus d'autres dossiers relatifs à la coopération économique et commerciale. L'ouverture du sommet a été marquée par le discours du président tunisien sortant, Kais Saied, qui évoquait les défis auxquels font face les pays arabes, appelant à rompre avec la désunion et les différends et à renforcer la solidarité et la coopération entre tous les pays arabes. Il a ensuite passé le témoin de la présidence en exercice de la 31e session ordinaire au président Abdelmejid Tebboune. Nous y reviendrons plus en détail dans notre prochaine édition. Ici à Nouakchott, l'actualité au volet parlementaire est marquée par l'adoption ce matin en plénière du projet de loi abrogeant et remplaçant certaines dispositions de la loi modifiée portant Code du travail. Le projet soumis au vote des députés était défendu par la ministre de la Fonction publique et du Travail. Madame Zeynebou Mentahmedna a déclaré que les modifications incluses dans l'actuel projet de loi viennent créer et améliorer certains privilèges au profit des groupes de travail les plus vulnérables. Mohamed Khattat. C'est une plénière présidée par le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, M. Soufi Ould Cheibani, qui a démarré par les observations des députés relatives aux amendements apportés à la loi 017-2004, promulguée le 6 juillet 2004, en vue d'améliorer certains privilèges profitant aux travailleurs et autres groupes vulnérables de la société. Lors de leurs interventions, les députés ont salué l'importance cruciale du projet de loi qui leur est soumis, notamment en ce qui concerne la main-d'œuvre nationale, pilier du processus de développement, appelant à une augmentation des salaires des travailleurs et s'opposant au cas de licenciement, tout en invitant à la stricte application de la législation du travail. Ils ont souligné la nécessité de revoir le Code du travail, le renforcement des capacités des inspecteurs du travail et l'adoption de leur statut, mais aussi l'augmentation des tribunaux du travail pour accélérer les décisions judiciaires en faveur des travailleurs et pallier ainsi au retard dans leur exécution. Pour sa part, la ministre de la Fonction publique et du Travail, Mme Zeynebou Mentahmedna, a expliqué dans sa présentation devant les députés que les amendements inclus dans le projet de loi qui leur est soumis visent à améliorer certains privilèges profitant aux travailleurs et aux groupes les plus vulnérables de la société.
Elle a ajouté qu'il vise la conservation par le travailleur de 50% de ses privilèges résultant de son contrat pendant une période de 6 mois, pendant laquelle le contrat se trouve suspendu en raison d'un accident ou d'une maladie non professionnelle dûment constatée par un médecin agréé. La ministre a souligné que le projet de loi vise à assister un travailleur accidenté ou malade qui n'est pas pris en charge par le régime de sécurité sociale alors qu'il fait face à des dépenses incontrôlées. Madame Zainabou Mentah Medna a noté que la femme active continue de bénéficier de son salaire pendant toute la durée du congé de maternité, ce qui, a-t-elle dit, l'aidera à couvrir les dépenses, en particulier au cours des premiers mois après la naissance de l'enfant. La ministre a noté que le projet de loi corrige la situation qui prive la veuve de revenus, car, a-t-elle fait remarquer, l'amendement proposé vise à permettre à la femme active, dont le conjoint est décédé, de conserver son salaire pendant la période de viduité des 4 mois et 10 jours stipulés dans les enseignements de l'islam. Elle a également affirmé que le projet de loi permet de réorganiser la composition du Conseil national du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale sur la base de l'amendement constitutionnel qui a supprimé la Chambre haute du Parlement, le Sénat, destiné à un mécanisme de répartition des amendes recouvrées en vertu des dispositions du Code du travail et de supprimer une disposition liée au contrat de Tacharona abrogée par la loi numéro 021-2013. Madame Zainabou Mentah Medna a enfin assuré que son département est en train de procéder à une refonte complète des textes relatifs au travail, dont le Code du travail. Passé ces échanges entre les députés et Madame la ministre, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi abrogeant et remplaçant certaines dispositions de la loi 017-2004 du 6 juillet 2004, modifiée portant Code du travail. C'est fait, le nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, et son adjoint ont été installés dans leurs fonctions. Monsieur Daoul Abdeljelil et Mohamed Lemine Dahi ont prêté serment ce jour devant le président du Conseil constitutionnel, Monsieur Diallo Amadou Bacha, entouré des membres du Conseil et des nouveaux membres de l'institution électorale. À l'issue de la cérémonie de prestation de serment et après avoir installé le président et son adjoint dans leurs fonctions, le président du Conseil constitutionnel a rappelé la mission de la CENI et le rôle attendu de ses membres. Diallo Amadou Bacha. La CENI est une merveilleuse invention de nos jeunes démocraties. Elle résulte toujours d'un processus politique entre les partis et le gouvernement, mais une fois que les serments sont prononcés, la CENI devient une institution indépendante, autonome et fondamentale dans la vie de notre nation. C'est pour cela que, messieurs les membres, à partir d'aujourd'hui, vous devenez membres et responsables d'une institution qui joue un rôle essentiel dans l'organisation de notre démocratie parce qu'elle participe à la désignation des personnes les plus importantes qui dirigent notre pays, que cela soit le président de la République, les députés, les conseillers régionaux, les conseillers municipaux. Le président du Conseil constitutionnel a par ailleurs présidé la cérémonie de prestation des 11 nouveaux membres du comité directeur de la Commission électorale nationale indépendante. Ceux-ci ont juré par Allah le Tout-Puissant de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de l'exercer en toute impartialité dans le respect des lois de la République islamique de Mauritanie et de garder le secret des délibérations même après la cessation de leurs fonctions. Je vous rappelle les noms des membres du comité directeur de la CENI dénommé Comité des Sages. Il s'agit de M. Ould Mbari, Daoul Abdeljelil, Babokar Soulé,
بابا والبوميس بلال والورزق جينابا طنجة كومبا سي لمينامت بويا محمد بويا والماما محمد رمين والداهي محمد مختار مليل et Moulay Ibrahim. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Ibrahim Val Mohamed Remin, a poursuivi ce mardi ses visites de terrain dans les écoles de la capitale. Le ministre s'est rendu à l'école Mouloud Ahmed Jawad dans la Mourata'a de Toujounine relevant de la wilaya de Nouakchott Nord, dans laquelle il s'est informé sur les conditions de déroulement des études. Récit d'Amina Takan. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Ibrahim Waloul Mohamed Lemine, a assisté tôt ce matin à la levée des couleurs dans l'enceinte de l'école Mouloud Ahmed Jawal dans la Mourata'a de Toujounine relevant de la wilaya de Nouakchott Nord. Ensuite, le ministre et sa délégation d'accompagnement ont visité les différentes salles de classe et discuté avec les enseignants sur le déroulement des cours. Le ministre a mis l'accent sur la nécessité de redoubler les efforts pour atteindre les objectifs fixés par le ministère et la réalisation des objectifs escomptés. L'inspecteur de l'enseignement fondamental de la Mourata'a de Toujounine, Mokhtaroul Mohamedan, a indiqué que la visite du ministre s'inscrit dans le cadre de l'intérêt qu'il accorde à la mise en place de l'école républicaine, précisant que 150 élèves ont été inscrits en première année fondamentale avant d'ajouter que 25 334 élèves fréquentent les écoles de la Mourata'a. Le ministre s'est ensuite rendu à la Direction générale des ressources humaines relevant de la Direction générale de l'enseignement. Là également, le ministre a fait le tour des différents services que compose cette direction avant d'écouter d'amples explications sur la nature du travail, explications fournies par les responsables au niveau de cette direction. À la fin de la visite, le ministre s'est réuni avec le staff. Le ministre a déclaré à notre micro que depuis l'ouverture des classes, lui et ses proches collaborateurs veillent au strict respect et à l'application des stratégies mises en place après les assises nationales, indiquant qu'après les visites des établissements, c'est au tour des directions relevant des départements. L'objectif est de rappeler les stratégies mises en place par le gouvernement pour rehausser le niveau de l'enseignement, mais également pour offrir aux élèves le meilleur cadre qui soit. Le droit des startups et le développement de l'entrepreneuriat numérique et de l'innovation en Mauritanie, c'est le thème d'un atelier de 2 jours organisé aujourd'hui par le ministère de la Transformation numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration. Les participants à la rencontre sont invités à se pencher sur l'examen de l'environnement entrepreneurial dans notre pays. Amina Menterlil nous en dit plus sur les objectifs de l'atelier. La concertation, afin d'élaborer un cadre réglementaire approprié, est l'objectif de l'atelier organisé par le ministère de la Transformation numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration. Une initiative visant la promotion de l'entrepreneuriat numérique et de l'innovation dans notre pays. Lors de son mot pour l'occasion, le ministre de la Transformation numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration a indiqué que l'approche participative adoptée dans l'élaboration du cadre réglementaire régissant l'activité des entreprises numériques contribuera à l'encouragement de l'entrepreneuriat numérique, à l'innovation et à la numérisation en Mauritanie, ce qui s'inscrit, poursuit-il, dans l'intention des pouvoirs publics de faire profiter au maximum des solutions proposées par le secteur numérique pour la promotion de l'économie nationale. Une vision traduite, conclut le ministre, dans l'agenda 2022-2025 mis en place récemment et qui fera du secteur numérique un levier important de la modernisation de l'administration et des affaires sociales dans notre pays. Pour sa part, le représentant du PNUD en Mauritanie a indiqué que l'entrepreneuriat numérique nécessite un accompagnement réglementaire. Le numérique offre du reste d'importantes opportunités pour les jeunes, les femmes, en facilitant non seulement l'entrepreneuriat, la participation citoyenne, les apprentissages, mais également l'accès aux services sociaux de base.
Du reste, et je m'en réjouis, le fait que cet atelier intitulé « Co-création » n'est pas fortuit. À mon sens, il symbolise le changement de paradigme et d'approche visant à placer les jeunes au cœur de l'action, tout en favorisant des solutions et capacités numériques à impact rapide. Quant à la directrice de l'innovation au ministère, elle a mis la lumière sur les réalisations de son département dans le domaine d'appui aux entreprises naissantes, entre autres. Nous allons aussi capitaliser sur les expériences existantes. Nous avons des partenaires avec nous qui nous accompagnent et d'autres partenaires aussi techniques, juridiques, ADES, MASAM, etc. Et on espère que le spectre de partenaires va s'agrandir aujourd'hui. 2 jours durant, le présent atelier sera l'occasion d'étudier les environnements favorables à l'émergence dans notre pays d'entreprises à forte valeur ajoutée, en plus de l'élaboration d'un cadre réglementaire approprié pour ce faire. Autre atelier, celui portant sur l'actualisation du cadre juridique et institutionnel de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, organisé par le département du même nom. Mohamed Khattat nous fait le récit de cette rencontre. Ce sont plus de 70 participants issus des différents établissements d'enseignement supérieur qui prennent part à ces journées de réflexion pour l'actualisation du cadre normatif et institutionnel de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. L'occasion pour le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, M. Mohamed Lemine ou le Boy ou le Cheikh Al-Hadrami, de souligner que les stratégies de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique seront versées dans un même programme national unifié pour lequel les partenaires techniques et financiers seront mobilisés pour son élaboration et son exécution dans les meilleurs délais. Pour ce faire, a-t-il dit, la première étape est l'actualisation du cadre normatif et institutionnel de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. C'est pourquoi vous êtes invités aujourd'hui à participer à ces journées de réflexion pour sortir avec des approches et des recommandations pratiques et pragmatiques à même de rehausser l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. C'est dire qu'en organisant ces journées de réflexion, le ministère vise à mettre à jour les textes juridiques de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, sachant que la recherche scientifique et l'innovation sont les piliers de tout développement durable. Madame Fatimatou Mahfouz El Khatri, la commissaire à la sécurité alimentaire, était aujourd'hui l'hôte du centre Khademati qui relève de sa tutelle. Au cours de la visite, la commissaire a été informée de l'avancement des travaux dans le centre avant de suivre une présentation faite par son responsable portant sur les rôles que joue le centre pour rendre les services et prestations plus proches des citoyens. À l'adresse des employés, la commissaire a souligné que la centralité de l'action du commissariat dans l'appui aux populations vulnérables et le caractère parfois urgent de ces interventions font que ces structures ne peuvent en aucun cas souffrir de dysfonctionnement. Elles doivent agir avec promptitude et diligence pour répondre avec toute l'efficacité requise en temps réel aux citoyens. Elle a donc précisé que le centre Khademati joue un rôle essentiel pour informer, orienter et répondre aux sollicitations des usagers. Lancement aujourd'hui par le département de la justice du deuxième round des visites périodiques sur l'application de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre le gaspillage. Des experts internationaux participent à ces visites destinées à passer en revue les lois relatives au terrorisme sous toutes ses formes. Aminata Khan.
Mesures préventives et recouvrement des avoirs, c'est le thème retenu pour le second cycle de la visite pays de l'examen de l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Présent à la rencontre, le secrétaire général du ministère de la Justice a d'emblée indiqué que la corruption est considérée comme étant le plus grand défi que rencontrent les pays du monde entier, surtout ceux qui sont en voie de développement. Il poursuit en indiquant que depuis son accession à la magistrature suprême, que le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a fait de la bonne gouvernance son credo en renforçant les mécanismes et contrôles judiciaires. Lui succédant, l'un des membres de la commission des experts des pays examinateurs a noté l'importance de cette rencontre eu égard de la thématique qui est mesures préventives et recouvrement des avoirs. Le représentant du système des Nations Unies s'est exprimé. La Mauritanie a déposé ses instruments d'adhésion à la Convention des Nations Unies contre la corruption auprès du secrétaire général des Nations Unies le 25 octobre 2006. La conformité à la Convention prévoit un examen d'évaluation par des pays examinateurs sur les différents chapitres de la Convention. C'est dans ce cadre que le présent atelier va permettre d'examiner la conformité du pays au chapitre 2 relatif aux mesures de prévention et le chapitre 3 relatif au recouvrement des avoirs. Ceci permettra à la Mauritanie de compléter l'examen de la Convention dont les autres chapitres ont été examinés et achevés en 2017. La lutte contre la corruption requiert, au-delà de la conformité, la conjugaison des efforts de tous les acteurs, publics, privés et organisations de la société civile. Donc il s'agit d'un devoir pour chaque citoyen de s'engager pour l'achèvement des sociétés débarrassées de ces phénomènes. Il est à noter que la présence des experts des pays examinateurs de la République fédérale du Nigeria, des Philippines et des membres de la Commission des Nations Unies permettra de contribuer au parachèvement du processus dans les délais impartis pour déboucher sur des recommandations. 60 jeunes ont débuté aujourd'hui une formation professionnelle dans l'Institut de formation professionnelle des étudiants de Mahadra. La formation est organisée par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel en collaboration avec le projet Selam. Abdullah Damaba. 60 jeunes constituent le premier lot de bénéficiaires de ce programme de formation dans 8 filières professionnelles que sont la plomberie, l'électricité, la mécanique auto, la coiffure, la couture, entre autres. Cette activité qui est organisée par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originaire rentre dans le cadre du projet Salam, paix et prospérité de l'ONG World Vision afin de permettre à ces jeunes des Muqata, d'Arafat, d'Elmina et de Riyad d'être dotés des capacités professionnelles pour mener à bien une activité génératrice de revenus. Le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Baytullah Ould Ahmed Laswad, a affirmé que cette formation dont bénéficient ces apprenants des Mahadra va contribuer à leur insertion professionnelle. Il a en outre indiqué que ce programme rentre dans le cadre de la lutte contre l'extrémisme violent et la radicalisation qui occupe une place de choix dans le programme et priorités du président de la République. Les objectifs de ce projet ont été mis en avant. Le gouvernement des États-Unis est fier d'associer au ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement original et des interventions dans le cadre de ce projet essentiel. Ce projet de $800 000 vise à améliorer la capacité du ministre en impliquant les jeunes, les femmes et les chefs religieux dans la lutte contre l'extrémisme violent. La deuxième phase de ce projet nous réunit aujourd'hui pour lancer la formation professionnelle de 60 jeunes dans des secteurs différents. Le lancement de cette formation professionnelle est articulé autour des interventions qui impliquent les jeunes, les femmes, les chefs religieux pour lutter contre l'extrémisme violent. Madame, Monsieur, le lancement de la formation professionnelle des 60 jeunes en partenariat avec le Centre de formation professionnelle des modérés Arafat est une occasion pour moi de se rappeler qu'il est impératif de continuer à renforcer les capacités des jeunes, les religieux et les femmes afin d'améliorer la capacité du pays à lutter contre l'extrémisme au niveau communautaire et réduire de manière significative les vulnérabilités des groupes ciblés par les extrémistes.
Par le biais de ce projet de lutte contre l'extrémisme violent et la radicalisation, nous avons fait une étude de base comparative de la Mauritanie par rapport aux pays du Sahel, grâce à un travail du consultant que nous avons partagé aussi avec nos partenaires à la mairie d'Elmina. Et nous avons, en collaboration avec le ministère et les imams avec qui nous travaillons, conduit une étude d'évaluation communautaire par rapport à l'extrémisme violent. Et cette étude nous a permis de définir les connecteurs et les diviseurs par rapport à l'extrémisme violent en Mauritanie. Par rapport aux activités, nous avons capacité 30 femmes leaders et 120 représentants de groupes féminins en renforçant leur capacité sur le plaidoyer et la communication par rapport à la thématique. Rappelons que 31 filles et 29 garçons bénéficient de cette opportunité. Le département de l'environnement et du développement durable s'attelle à renforcer les compétences de l'équipe mauritanienne devant participer à la COP27 de Sharm el-Sheikh en Égypte. Les concernés ont débuté leur conclave au sein d'un atelier destiné à relever leur niveau pour mieux appréhender les enjeux durant le congrès. Nadia Jekani. Le présent atelier vise le renforcement des capacités des représentants de la Mauritanie à la COP27. La conférence, qui sera organisée à Sharm el-Sheikh en Égypte, permettra aux participants de prendre part aux décisions portant sur les enjeux et défis climatiques les plus importants. S'exprimant à cette occasion, le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, M. Sadvoul Sidi Mohamed, a déclaré que notre pays a ratifié la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et aux objectifs du développement durable. L'accord de Paris sur le climat s'est engagé à envoyer une mission diversifiée comprenant des représentants du secteur public et privé, des élus locaux et des représentants de la société civile. Se réjouissant de la diversité des représentants de notre pays à la COP27, M. Sadvoul Sidi Mohamed a indiqué qu'il compte sur eux pour relever les défis liés aux questions climatiques. Il a également loué la présence de notre pays dans tous les événements qui seront organisés en marge de la conférence. Il est à noter que le présent atelier de sensibilisation a vu la présentation d'un exposé expliquant les modalités de participation aux séances publiques, groupes de travail, séances de négociation, pavillons, expositions et événements parallèles, ainsi que l'accès aux documents, objets de discussion. Nous clôturons ce journal par la ville d'Attar qui a abrité ce mardi le lancement de la caravane nationale de sensibilisation sur les lois incriminant la traite des personnes et l'esclavage au niveau de la wilaya de l'Adrar. Le point avec Houroul Mouila. Une caravane nationale de sensibilisation sur les lois contre la traite des personnes, l'esclavage, la discrimination et la torture sillonne depuis ce matin l'Adrar. Le coup d'envoi de cette opération organisée par la Commission des droits de l'homme à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile a été supervisé par le Wali de l'Adrar. Le Wali de l'Adrar a souligné l'importance de ces lois dans l'élimination complète de toutes sortes d'injustices et d'exploitation humaine. La caravane, qui comprend des équipes d'organisation de la société civile, cible sur tous les lieux de rassemblement des citoyens afin d'expliquer les lois relatives à la lutte et à la répression de la traite des personnes. Le rappel à présent des principaux titres de cette édition. Le président de la République participe à Alger aux travaux de la 31e session ordinaire de la Ligue arabe aux côtés de ses pairs arabes. Le ministère de la Transformation numérique et de l'Innovation organise un atelier sur le droit des startups et le développement de l'entrepreneuriat numérique et de l'innovation à Mauritanie. Démarrage des journées d'actualisation du cadre juridique de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'Il Mauritania. Au revoir.